La mattina avevo immagine come un signore e guidava e mi parlava, ci giocava. Io capivo anche farsi di raccontarsi qualche cosa di divorzi, pensieri, guidava io. Alors on pourrait dire que le voyage commence ici, à Cinecittà. Un jour, il y a très longtemps, j'ai écrit à Federico Fellini, Monsieur Federico Fellini, Cinecittà, Rome, Italie. Et c'était une époque bénie où les réalisateurs répondaient à leurs admirateurs, où la vie était plus facile, où Cinecittà n'était pas encore un musée, un parc d'attractions, ou des studios pour la télévision, c'était un lieu pour le cinéma. Fellini avait le Studio 5 et je m'y suis rendu souvent pour assister à des films, pour tenter de le rencontrer, parce qu'au début, même s'il avait répondu à ma lettre, c'était pas très facile. Hein. Combien de lapins il m'a posé, puis après j'ai eu son adresse, enfin je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est ici que démarre le voyage italien, à Cinecittà. Cinecittà, bien que ce mot ça fait rêver, là je suis devant la porte et je ne sais pas si on peut rentrer parce que maintenant je crois que l'entrée est payante. C'était pas facile non plus dans les années 70-80. Hein. Il y avait un gardien, d'ailleurs je parlais souvent avec lui, on essayait d'entrer par la petite porte, mais il fallait monter patte blanche. Et je me souviens que les premiers temps, il n'y avait pas le métro. On venait à Cinecittà en tramway ou en taxi. À pied c'est difficile, c'est quand même loin du centre-ville. La vie à Tuscolana est presque une autoroute, alors il y a beaucoup de voitures qui passent, mais je me souviens qu'il y avait déjà à l'époque ici la petite guitoune où on pouvait boire des cafés. Voilà, je ne sais pas si on la voit, oui on la voit. Un côté un peu disparate, un côté un petit peu début de banlieue, mais si on regarde bien, il y a beaucoup de pain partout. Et c'est une banlieue assez bucolique quand même. Enfin voilà, c'est l'Italie que j'adore. Et me voici maintenant dans la Via Margutta à Rome, une des plus belles et des plus célèbres rues de Rome, notamment parce que c'est là qu'habitait le couple le plus célèbre du cinéma italien, Giulietta Masina et Federico Fellini, jusqu'au moment de leur mort, respectivement en 93 et en 94. Voilà, alors au-dessus on ne les voit pas parce qu'il faut passer la nuit, mais nous sommes sous une pluie d'étoiles. Là c'est le jour, malheureusement on ne les verra pas, mais dans ce firmament sont écrits les noms des plus grands artistes du monde, et notamment bien sûr italiens, que ce soit en musique, en littérature. On découvre même le nom de Sartre, tiens par exemple, Puccini, je lis au hasard. Hein. Federico Fellini, comme par hasard, Giulietta Masina. Donc c'est une rue qui était consacrée aux antiquaires et qui est toujours préservée, évidemment, parce que c'est une rue qui est tout près de la Piazza del Popolo. Et là nous avançons et bientôt nous allons nous retrouver devant l'immeuble où habitaient Federico Fellini et Giulietta Masina. Pour moi, sont évidemment des bons souvenirs, car j'y suis venu souvent, et on peut dire qu'il me manque toujours autant. Et il manque aussi au cinéma, bien sûr. Cinéma mondial, voilà ici, une plaque qui commémore la présence de Giordano Bruno. Pas loin, on avait aussi en 1916 l'atelier de Picasso, toujours dans cette même rue Via Margutta, et un peu plus bas, dans un hôtel particulier, habitait une des grandes actrices du cinéma français du néo-réalisme, Anna Magnani.
Voilà, donc là j'avance toujours. Je ne sais pas si on peut voir les étoiles. Là, juste je suis sous les étoiles de Magnani d'ailleurs. Et c'est ici. Voilà, alors. Voilà, c'est la plaque là. Je ne sais pas si je peux zoomer, non. Bon. Voilà, donc malheureusement il y a un camion. Et ici, si je rentre en reculant, c'est donc l'entrée de son immeuble qui pour moi était familier. Et Fellini se promenait souvent dans le quartier tout seul, évidemment sans garde du corps. Tout le monde le connaissait. C'était vraiment l'âge d'or à la fois du cinéma et de la vie nonchalante et poétique. Nous nous dirigeons sur la Piazza del Popolo, qui était tout près de là où habitait Fellini, à la Via Margutta. Et si je tourne ma caméra, c'est pas très pratique en position selfie. On voit ici derrière moi le café Canova, où Fellini adorait prendre des cafés et discuter avec ses amis, les gens de la rue. Donc la magnifique place del Popolo, qui monte donc vers d'ailleurs les jardins de la Villa Médicis et vers la Villa Borghese. Voilà, et donc voici cette place avec l'obélisque. Au fond, à ma droite, l'église Santa Maria del Popolo où se cache un Caravage. Et ici, vous avez deux églises jumelles dans lesquelles Fellini est allé rendre grâce le matin de son premier film. Il s'est réveillé via Margutta et il a fait quelques pas pour prendre sa voiture qui devait être garée par là. Et il est entré dans la première église, c'est-à-dire celle la plus à ma droite. Et il a fait brûler un cierge pour lui porter bonheur, portare fortuna, pour son nouveau film qu'il tournait tout seul, qui s'appelle Courrier du cœur en français, Il Cieco Bianco en italien. Donc il est inutile de dire que cette place, évidemment, pour moi, évoque beaucoup de choses. Nous sommes à quelques jours de Noël. Donc on voit là-bas au fond, après l'obélisque, on voit un sapin de Noël. Donc tout est prêt pour Noël, alors qu'il ne fait pas froid. Et l'église, malheureusement, est fermée. Et celle qui est à ma gauche, l'autre église, est ouverte. Voici l'intérieur de l'église Santa Maria dei Miracoli, qui est sur une des trois églises de la Piazza del Popolo. Et les miracles sont très importants dans l'imaginaire italien, vu que c'est un pays très catholique, et on espère toujours, avec la foi, obtenir des miracles. C'est un peu ce qu'allait chercher Cabiria le jour où elle a participé à la procession en l'honneur du Divino Amore. Mais malheureusement, les miracles se réalisent rarement. C'est dans cette église, bâtie sur les termes de Dioclétien et remaniée par Michel-Ange, ont eu lieu les obsèques en 1993 de Fellini. C'est ici que s'acheva son voyage terrestre. Donc je voudrais lui rendre hommage dans cette petite visite éclair de Rome, seulement 24 heures en décembre 2024. Voilà. Ciao Federico. Bonjour David Parenti, donc vous voici à Capri, un peu sous la pluie, et vous êtes venu avec 3 stars. Pourquoi? Bonjour, merci. Pourquoi aujourd'hui c'est un jour très particulier pour moi?
è la rappresentazione di 3 star per l'anniversaire della morte di Sica, di Vittorio, del grande Vittorio di Sica, per l'anniversaire della naissance di Marlon Brando, e Marcello Mastroianni aussi, e a Capri, perché Capri è la più bella isola di tutto il mondo, et pourquoi c'est 23 ans fa j'ai fait une expo. Et pourquoi vous n'avez pas apporté Federico Fellini pour une fois? J'ai porté beaucoup d'autres choses. Pasolini et Fellini l'ho porté un petit peu 4 ans avant, une petite collective. Aujourd'hui c'est différent. Et puis j'ai porté però un livre que Jean-Marc Méjeanne fait la présence ici pour parler, discuter, faire une petite discussion à côté des livres, de l'œuvre, de la vie de Jean-Marc, à côté del cinéma de Sica, Marcello et Fellini, que c'est beaucoup aimé de Jean-Marc aussi. Et Vittorio De Sica, c'est quelqu'un de très important en Italie? Évidemment, très grand, très important, non pas en Italie seulement, mais beaucoup en France et en Amérique. J'ai gagné beaucoup de prix, Oscar évidemment. Et c'est très très important pour le réalisme, pour la comédie, pour la dramaturgie, c'est un grand, c'est uno dei più grandi. Je crois que c'est très grande en Italie, plus ou à côté, c'est différent, mais à côté de Fellini, il n'y a pas beaucoup d'autres auteurs très importants aussi. Alors moi, il y a un critique un jour qui m'a dit « Mais pourquoi il ne s'intéresse pas à Visconti ?» Ah, Visconti, c'est difficile, Visconti. Mais j'ai fait un parcours linéaire, pourquoi mon père, c'est beaucoup particulier, l'affection pour mon père sous la figure de Pasolini, et puis après de Fellini, c'est l'aîné, il parcours de ma vie artistique. Et Visconti, peut-être, in futur, bah, je ne sais pas. La prochainement, à côté de Marilyn Monroe et James Dean aussi. On m'a dit que vous allez travailler sur Marilyn. Ça, c'est nouveau et ça peut être intéressant. Yes. Évidemment, sì, Marilyn, c'est un mythe, anche lei, una icona come Marlon, Marcello e Vittorio aussi. C'est extraordinaire, c'est une actrice très mélancolique. J'espère de trouver la cohésion pour partager un autre voyage à côté de Marilyn comme œuvre et donner quelques émotions. Excusez-moi, mon français c'est très drôle. Ben alors merci, mais là la dernière question, après je vous laisse parce qu'il commence à pleuvoir. Oui. Pourquoi vous vous intéressez comme ça aux icônes? J'adore le cinéma, j'ai beaucoup d'icônes que j'espère de travailler à côté. Charlie Chaplin, è un autre très grand acteur que j'adore beaucoup. Woody Allen, c'est un peu plus contemporain, mais c'est beau, c'est très beau. Beaucoup de cinéma français, j'adore. Truffaut, évidemment, Romer. C'est beaucoup, et j'adore le cinéma, j'adore l'art, j'adore le théâtre, la littérature. Mon père, c'est beaucoup côté des mémoires pour la transmission de l'énergie. Peut-être pour questo motivo può essere. Ben écoutez, c'est très bien, merci beaucoup et je vais vous laisser parce que dans 15 minutes exactement commence l'exposition. Merci beaucoup à vous, à toi et à tout le monde. Excusez-moi pour mon français très drôle. Non, c'était très bien, merci. Là, nous sommes sur la place principale de Rimini, que Fellini avait reconstitué et avait appelé Il Borgo dans son film Amarcord, dont les décors avaient été construits à Cinecittà. Ça, c'est la petite église que l'on voit dans le film et que Federico Fellini est mettant, qui est dédiée à Saint-Antoine de Padoue. Alors, l'arrivée à Rimini, sur la place, avec au fond l'église,
Et cette église aussi, on la voit reconstituée dans Amarcord, puisque c'est là que les antifascistes avaient mis un tourne-disque qui jouait l'Internationale. La la la, la 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 la, la la la, la la la. Et voici le célèbre cinéma Fulgor, qui est un peu l'étoile dans le cinéma de Federico Fellini, puisque c'est là qu'il a vu ses premiers films, c'est là qu'il a découvert l'amour des femmes, c'est là que passaient les films hollywoodiens qui étaient interdits pendant le fascisme. C'est le cinéma phare, cinéma Fulgor, qui a été complètement réhabilité. Il y a derrière maintenant une salle d'exposition qui complète le musée Fellini. Fellini est vraiment la vedette de Rimini. Partout il y a un coin qui me rappelle. Donc là le rhinocéros, là l'annexe du musée. Là on se dirige vers le château Sigismondo où est installé maintenant le musée Fellini. Et là, on a évidemment une pizzeria Giulietta. Nous sommes ici au cinéma Fulgor de Rimini. Nous sommes ici à l'origine de l'imagination de Fellini. Ici, Federico Fellini a vu ses premiers films. Ici est né son goût pour le cinéma. Ici, dans ce cinéma, est née sa vocation. C'est un cinéma qui a rouvert ses portes en 2018 et c'est le grand décorateur de cinéma de Fellini, Dante Ferretti, qui l'a décoré de la même manière que sa reconstitution à Cinecittà. Ce cinéma va avec le musée Fellini. Celui-ci se compose d'un château du XVe siècle installé sur une place conçue comme un hommage au cinéma de Fellini, avec la reine de 8,5, le bois des noms imaginés par Tonino Guerra et le rhinocéros qui clôt et la naveva. Tous ces éléments ensemble composent le musée Fellini.